Dans les coulisses du pouvoir, là où les murs ont des oreilles et les regards en disent souvent plus que les mots, un événement discret, presque invisible pour le grand public, est en train de bouleverser l'équilibre fragile du couple présidentiel sénégalais. Depuis l'accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, tout semblait sous contrôle. L'image du président jeune, sobre, discret, et de son épouse Marie-Cohne Faye, symbole d'humilité et de loyauté, était soigneusement entretenue. Ensemble, ils incarnaient une nouvelle ère pour le Sénégal, celle de la rupture avec le passé, celle d'une gouvernance transparente et éthique. Mais derrière cette façade presque parfaite, une onde de choc silencieuse se préparait. Une révélation, aussi inattendue que troublante, serait venue briser cette harmonie en apparence si solide. Diomaye Faye aurait découvert des messages privés, échangés entre sa femme Marie-Cohne Faye et Ousmane Sonko, son frère d'armes, compagnon de lutte, devenu Premier ministre. Cette découverte, selon des sources confidentielles proches du cercle présidentiel, aurait eu l'effet d'un coup de tonnerre dans la vie du chef de l'État. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons mettre en lumière les contenus de ces supposés messages qu'il y a eu entre Marie-Cohne Faye et Ousmane Sonko. Retrouvons-nous tous juste après le générique. Bonjour à toutes et bienvenue sur l'équipe 21. Ces messages n'étaient pas simplement cordiaux ou professionnels. Leur ton, leur fréquence, leur contenu auraient laissé place à l'interprétation. Des mots doux, des sous-entendus, des phrases ambiguës. Pas de preuve formelle d'une liaison, mais assez pour semer le doute dans le cœur d'un homme déjà sous pression. Ce qui rend cette affaire encore plus délicate, c'est qu'elle implique deux des figures les plus puissantes et les plus respectées de la scène politique sénégalaise actuelle. Diomaye et Sonko, c'est l'histoire d'une amitié forgée dans la lutte, une complicité politique rare, bâtie sur des années de combats communs, d'arrestations, de résistance, de projets partagés. Et Marie-Cohne, quant à elle, a toujours été vue comme une femme réservée, loyale, discrète, loin des scandales et des rumeurs. Alors comment expliquer ce glissement? Comment comprendre que des messages aussi sensibles aient pu exister entre elle et Sonko? Tout a-t-il été mal interprété? Ou y a-t-il une part de vérité que certains cherchent à étouffer? Selon les témoignages recueillis, le président aurait d'abord réagi avec sang-froid. Il n'y a pas eu de cris, ni de scandale. Mais un changement s'est opéré. Un silence lourd, pesant. Des regards évités. Des réunions écourtées. Un éloignement discret, mais réel. Marie-Cohne aurait tenté de s'expliquer, affirmant qu'il s'agissait simplement de conversations mal comprises, de mots sortis de leur contexte. Elle aurait nié toute relation ambiguë avec Ousmane Sonko, insistant sur sa fidélité et sa loyauté envers son mari. Mais les doutes, une fois semés, sont difficiles à effacer. Et dans un environnement aussi exposé que la présidence, la moindre faille devient un gouffre. Certains membres du palais affirment que Diomaye aurait même envisagé de faire surveiller discrètement les échanges de sa femme, cherchant à en savoir plus, à confirmer ses intuitions. D'autres disent qu'il a préféré enterrer l'affaire pour préserver l'image du couple présidentiel. Quoi qu'il en soit, les relations entre Diomaye et Sonko auraient changé. Moins de proximité, moins de confiance. Une froideur nouvelle, difficile à dissimuler, même en public. Ousmane Sonko, de son côté, n'aurait fait aucune déclaration. Fidèle à son style, il serait resté silencieux, concentré sur ses fonctions de Premier ministre, tout en laissant circuler les rumeurs sans les démentir. Était-ce un aveu implicite ou une stratégie pour éviter d'envenimer la situation? Le mystère reste entier. Ce qui est certain, c'est que cette affaire, si elle venait à être confirmée ou médiatisée, pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Sur le plan personnel, d'abord, car elle toucherait directement à l'intimité du président. Mais aussi sur le plan politique, car elle pourrait fissurer l'un des tandems les plus emblématiques de l'histoire récente du Sénégal. Pour le moment, aucune preuve formelle n'a été rendue publique. Tout cela reste au conditionnel, entre rumeurs et confidences. Mais dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, dans les salons feutrés de Dakar, les discussions vont bon train. Certains parlent d'un piège tendu à Diomaye pour l'éloigner de Sonko. D'autres pensent que l'affaire est réelle, mais qu'elle sera étouffée pour préserver l'unité nationale. En attendant, le président reste silencieux. Il n'a fait aucune déclaration officielle, ni sur les rumeurs, ni sur sa relation avec son épouse ou avec Sonko. Mais les regards sont désormais braqués sur lui. Chaque geste,
Chaque mot, chaque apparition publique est analysée. Et la question que tout le monde se pose reste la même. Le président peut-il encore faire confiance à ceux qui l'entourent? Ou cette affaire marquera-t-elle le début d'une fracture irréversible au sommet de l'État? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, dans les arcanes du pouvoir, ce ne sont pas toujours les ennemis déclarés qui font le plus de dégâts ou parfois, ce sont ceux qu'on croyait les plus proches.